sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Madame la ministre, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants. C'est vraiment un plaisir que d'être là aujourd'hui, parce que, pour diverses raisons. D'abord, j'ai toujours eu ce lien, et je tiens à l'avoir, ce lien affectif très fort avec la communauté, je dirais, du savoir marocaine. Et deuxièmement, parce que j'ai passé quelques années de ma vie à étudier à Meknès. En fait, j'étais au lycée Pahlavi pendant 3 ans, et donc je garde un excellent souvenir de la vie de Meknès. J'ai de la famille aussi qui habite Meknès. Donc toutes ces raisons m'ont amené à répondre présent à Zakaria qui m'a contacté. Il ne m'a pas contacté qu'une seule fois, hein. On était par email, par téléphone. Et ça prouve une chose, ça prouve que les gens de l'ENSAM, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Et ça, bravo. Donc vraiment... Je tenais à vous féliciter d'emblée pour l'organisation de ce forum. C'est un forum quand même qui prend sa place puisqu'il se passe sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et étant bien placé pour savoir que le haut patronage ne se donne pas facilement. Donc ça prouve de la qualité, ça prouve du professionnalisme des organisateurs et de l'intérêt de ce forum à l'échelle nationale. Donc continuez. Et continuer à faire des éditions chaque année. Et si jamais vous avez besoin qu'on vous aide, eh bien, on sera présent pour vous aider à avancer, Inch'Allah. En ce qui concerne le thème, moi je pense que c'est vraiment un thème très important. C'est un thème qui m'est très cher aussi parce que, en fait, sans entrepreneuriat, on ne crée pas de richesse. Et c'est vraiment on peut avoir d'excellents gouvernements, mais le gouvernement est fait plus pour allouer des ressources qui sont créées par les entrepreneurs. J'ai schématisé un petit peu, mais franchement, je ne suis pas très loin de la vérité. Donc, c'est bien que déjà, à ce niveau de votre carrière, à niveau de votre vie, vous intéressiez à un thème qui est aussi important pour la création de richesses et donc pour l'avenir de ce pays. Parce que c'est avec les entrepreneurs qu'on construira un Maroc prospère, un Maroc où il fait bon vivre, un Maroc que nous souhaitons tous voir devenir un jour un pays développé, non pas un pays en voie de développement. Alors pour l'entrepreneuriat, laissez-moi partager avec vous quelques idées. Moi-même je suis entrepreneur, hein, puisque j'ai eu la chance de créer quelques entreprises dans le passé. Je continue maintenant que je suis sorti du gouvernement, je continue à entreprendre dans certains domaines. Et un des domaines, Monsieur le Président, je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau de la recherche. Quand je suis revenu de Singapour en 2004, j'ai monté une structure que j'ai appelée ASD, qui s'appelle Advanced Scientific Development. Et l'idée était très simple, c'était un business angel pour la recherche. Et vous savez, quand on fait de la recherche, c'est très risqué. On ne sait pas où est-ce qu'on va, et quand on a une idée innovante ou même un début de prototype, c'est très difficile d'aller voir les banques ou même les fonds d'amorçage. Je reparlerai des fonds d'amorçage plus tard, les fonds de capital risque. Et donc il y a ce maillon de la chaîne qu'on trouve très bien aux États-Unis ou dans d'autres pays qui s'appelle le business angel. Ce sont des gens qui ont de l'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent, et qui essayent de favoriser, d'amener cette idée de recherche à un stade finançable par les fonds d'amorçage, donc un stade de prototypage. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais un peu d'argent. Donc j'ai créé ASD et je suis allé faire le tour des universités marocaines pour essayer de trouver des chercheurs qui avaient des idées intéressantes et qui manquaient encore de moyens pour l'amener à un niveau prototype et surtout un niveau brevet, parce qu'à l'époque, déjà, ce n'était pas aussi simple de déposer des brevets à partir de l'université Panthère. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de chercheurs marocains magnifiques, beaucoup de bonnes idées, vraiment du savoir-faire, mais qui avaient besoin qu'on les aide un petit peu. Et donc, à travers ASD, nous avons déposé 4 ou 5 brevets. Et l'un des brevets aujourd'hui est en phase de test. Si vous voulez, on est même dans un essai, on va lancer un essai clinique bientôt au Maroc, donc ça va être une première. Donc je refais dans cette parenthèse, c'est juste pour dire que la recherche
doit être absolument encouragé au niveau de l'université bancaire. Revenons à l'entrepreneuriat. C'est lié, hein, parce que, bien sûr, on peut être entrepreneur en allant prendre un terrain juste à côté et en faisant du blé, c'est l'entrepreneuriat. On peut être aussi entrepreneur en prenant une idée très innovante au départ, qui sort d'un laboratoire de recherche, de l'université. Ce qui serait mieux, c'est que l'entreprise ait contribué au départ à faire ce projet avec l'université pour qu'il y ait ce pont entre l'APM, entre l'entreprise marocaine et l'université. Et donc, à partir de cette idée, on peut devenir entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'entrepreneuriat au Maroc? Parce que on peut y réfléchir. Moi, j'y avais réfléchi en tant que ministre, de dire qu'il faut favoriser certaines choses. Lesquelles? Première des choses qui me semble absolument importante, c'est la culture de l'entrepreneuriat. Si vous avez un pays où on stigmatise l'échec, il n'y aura pas d'entrepreneuriat. Parce que par essence, l'entrepreneuriat a, comme dirait M. Lapalisse, 50% de chances de réussite, 50% de chances d'échec. Et donc il faut absolument qu'on encourage les gens à tenter, et même s'ils échouent, ce n'est pas grave. Je disais tout à l'heure, si je ne tire pas au but, c'est Gretzky qui disait ça, un excellent joueur de hockey, un Canadien qui disait « You miss 100% of the shots you don't take ». En fait, si vous ne tirez pas au but, vous êtes 100% sûr qu'il ne va pas marquer. Donc il faut essayer, et donc cette histoire de culture, franchement, c'est au niveau d'une nation qu'on l'a construit. On l'a construit au niveau de la famille, en poussant ses enfants à tenter, en poussant ses enfants à faire des choses, et on la pousse au niveau de l'école, on la pousse au niveau de l'université, on met des modules de formation, mais par exemple, créer un forum tel que celui-là, ça fait partie de l'esprit d'initiative, donc l'esprit d'entrepreneuriat. Donc très important qu'on puisse travailler tous ensemble sur la culture. D'ailleurs, vous savez, quand on regarde les fonds de capital risque américains, ils vont plus facilement financer un entrepreneur qui a déjà eu un échec dans le passé que quelqu'un qui arrive avec une belle idée, qui n'a jamais connu l'échec. Parce que de son échec, on apprend. Et donc, très important qu'on travaille tous ensemble sur la culture. La deuxième des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est au niveau des moyens. Et les moyens, je pense à deux moyens en particulier. Si je suis entrepreneur, la première des choses à laquelle je vais penser, c'est les moyens financiers. Donc, quels moyens financiers? Vous allez dans une banque, les banques ne savent pas financer. Donc, il faut mettre en place, et je vais parler de deux choses que nous avions faites précédemment, il faut mettre en place des mécanismes de financement d'entrepreneurs. Alors, le premier mécanisme qui est assez simple auquel on pense, c'est les fonds de capital risque, les fonds d'amorçage. Donc, au niveau de l'amorçage, il va y avoir aussi des fonds au niveau de la transmission, mais quelqu'un vient avec une idée de créer une entreprise industrielle ou autre, et donc il présente son idée au fond, qui devient actionnaire avec lui, avec une clause de sortie par la suite, pour que l'entrepreneur puisse recouvrer la totalité, ou presque la totalité, de l'entreprise qu'il a créée au départ. Deuxième idée, c'est ce qu'on a appelé le mécanisme INTELAC. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est que le mécanisme INTELAC. Si vous ne le savez pas, c'est dommage. Surtout pour les étudiants que je vois au fond de l'ENSAM, le mécanisme INTELAC a été pensé en disant si un Marocain, une Marocaine, jeune ou moins jeune, a une idée intelligente, innovante, si elle doit aller chez une banque, elle ne la financera pas. La seule façon pour elle d'avoir un financement, c'est d'avoir une famille riche. Et donc on est absolument dans l'exclusion, on n'est pas dans la justice sociale. Et donc on a monté un fonds qu'on a appelé, enfin un produit, un mécanisme qu'on a appelé INTELAC. Vous allez avec un projet voir le Centre marocain de l'innovation, qu'on avait créé aussi à l'époque, vous lui présentez votre idée. S'il juge que l'idée est innovante, le Centre marocain de l'innovation vous donne 1 million de dirhams. C'est un prêt sur 4 ans, à 0% de taux d'intérêt. Vous réussissez, vous remboursez le 1 million de dirhams. Vous ne réussissez pas, reste la main, on tourne la page et on passe à autre chose. Voilà un mécanisme innovant. Voilà un mécanisme que les gens de l'ENSA, monsieur le Président, monsieur le Directeur, pour des entrepreneurs chez vous, des jeunes chez vous qui ont des idées innovantes, faites-les tester et là. Donc, et par la suite, ils viendront sur votre Centre marocain de l'innovation. C'est ce que j'ai compris que vous étiez en train de construire. La deuxième ressource qui est importante pour un entrepreneur, c'est où?
faut bien que j'ai un endroit où je vais loger mon entreprise. Si je dois aller payer 100 dirhams le mètre carré, ou 80 ou 60, dépendamment où je les trouve, peut-être que je ne pourrai pas. Si je dois acheter un hangar, peut-être que je ne pourrai pas. Et d'où l'idée de créer plusieurs, je dirais, mécanismes, encore une fois, des incubateurs. Donc aujourd'hui, il y a des incubateurs qui fonctionnent. Le Technoparc, qu'on a voulu régionaliser. Des cités de l'innovation qu'on avait créées dans les universités, d'accord, en finançant une partie pour qu'il y ait ce rapprochement entre les entrepreneurs et l'université, etc., etc. Même, on avait même pensé à des petites cités de PME dans les plateformes industrielles intégrées, malheureusement qui n'avaient pas vu le jour au moment où on était parti. Donc voilà, donc si vous voulez, au niveau des ressources, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, de donner, de permettre en tant qu'État, la mise à disposition de ces ressources pour les entrepreneurs. Troisième niveau de réflexion, troisième niveau où il faut vraiment travailler pour l'entrepreneur, c'est le côté juridique. Quand je parle du côté juridique, si demain, en tant qu'entrepreneur, je dois hypothéquer ma maison, mes salaires futurs, mon avenir, je ne deviendrai pas entrepreneur. Donc il faut absolument que du point de vue arsenal juridique, et on est en train de travailler sur ça, il y ait une loi sur la faillite, d'accord, qui préserve, je dirais, l'individu. Alors bien sûr, les individus qui sont malhonnêtes, il y a d'autres mécanismes pour je dirais, les punir. Et quand vous êtes un entrepreneur et vous travaillez dans le cadre légal et que vous avez des problèmes parce que le marché s'est retourné, parce que, allez voir ce qui se passe aux États-Unis, ils appellent ça Chapter 11, d'accord? Et Chapter 11 protège l'entreprise jusqu'à ce qu'elle retrouve des couleurs pour qu'elle puisse continuer à assumer son rôle, d'accord, de création de richesse et son rôle d'entreprise citoyenne, parce que quelque part, ce sont des entreprises qui embauchent, qui font des choses pour la communauté. Bon voilà, donc ce cadre légal-là est aussi important. Maintenant, revenons, et je vais conclure sur ça, presque, revenons à, ça permet de favoriser l'entrepreneuriat. Mais il faut quelque chose d'essentiel. Il faut un entrepreneur. On a favorisé. Donc, l'entrepreneur, pour les jeunes qui sont là, et surtout pour ce que vous voulez faire dans le futur, l'entrepreneuriat, pour moi, est la voie royale. Et donc, j'encourage fortement les gens à aller dans l'entrepreneuriat. Mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas ce goût un peu du risque, il faut le dire. Tout le monde n'a pas assez d'esprit d'initiative. J'espère que tout le monde peut avoir autant d'esprit d'initiative que possible, mais souvent on est risk-averse, on ne veut pas prendre de risques, on préfère travailler dans un cadre qui est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus codifié. Donc à ce moment-là, ne devenez pas entrepreneur. Parce que la pire des choses, c'est quand on va dans une voie et qu'on n'est pas fait pour cette voie. Mais il y a une autre possibilité. Si vous ne voulez pas devenir entrepreneur, devenez peut-être intrapreneur. Allez dans une grande entreprise, et dans cette grande entreprise-là, vous aurez, si l'entreprise, les gens dans cette entreprise réfléchissent, vous aurez l'occasion de faire preuve d'entrepreneuriat à l'intérieur de cette entreprise sans prendre le risque, qui est le risque financier que vous prendriez vous-même, tous les risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez, dans une grande entreprise, développer une idée, créer une business unit, faire beaucoup de choses qui créent de la richesse à l'intérieur de l'entreprise, tout en vous épanouissant parce que c'est ce que vous vouliez faire, vous vouliez être créateur de choses. Et je vais conclure en disant une chose, c'est que selon mon expérience, vraiment, les gens qui peuvent créer des choses, même par essence, il n'y a pas que, mais par essence, ce sont les ingénieurs. Donc vraiment, je pense que la boucle est bouclée, vous êtes bien là où il faut, pour créer de la richesse, pour, comme je le disais tout à l'heure, faire de ce pays un pays meilleur dans le futur. Je vous remercie.